Les bords des feuilles de vos tomates jaunissent. Vos poivrons perdent leurs fruits avant qu'ils ne mûrissent. Vos plants de courge s'effondrent au milieu de l'été. Vous avez essayé les engrais. Vous avez essayé le compost. Vous avez essayé tout ce que la jardinerie vous a recommandé. Rien n'a fonctionné. Voici ce que personne ne vous a dit. Votre sol n'est pas malade. Il est affamé. Plus précisément, il est affamé de potassium. Et la solution se trouve dans votre cheminée, votre brasero, votre poêle à bois, gratuitement, depuis tout ce temps. Martha Ellison a 67 ans. Elle vit près de Knoxville, dans le Tennessee, sur une fermette d'un demi-acre qu'elle cultive depuis 19 ans. Au cours des 4 dernières saisons, elle dépensait 140 $ chaque printemps en engrais potassiques synthétiques. 3 applications par saison. Ses poivrons jaunissaient toujours. Ses tomates se fendaient toujours. Ses courges s'effondraient toujours avant le mois d'août. Puis, un voisin lui a parlé de la cendre de bois. Elle a dépensé 3 $ pour un sac acheté dans un magasin d'alimentation animale local. Elle l'a appliqué une fois. 6 semaines plus tard, les niveaux de potassium de son sol avaient grimpé de 34%. Ses poivrons ont cessé de jaunir dès la 3e semaine. Cette même saison, 112 livres de tomates récoltés sur 4 plants. Une application, une saison, 112 livres. Nous allons vous montrer exactement comment elle a fait, les quantités, le moment, la méthode, à la 8e minute. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre quelque chose de plus important. Ce système n'a pas vu le jour dans le Tennessee. Il n'a pas commencé dans un laboratoire universitaire. Il n'a pas commencé par une découverte moderne. Il a été consigné par écrit il y a plus de 4000 ans, testé sur le terrain par des générations d'agriculteurs qui n'avaient ni intrants synthétiques, ni système d'irrigation, ni rayon d'engrais. Ils avaient le feu, ils avaient la cendre, et ils avaient un sol qui continuait à produire. À la 4e minute, nous vous montrerons le passage exact des Écritures qui décrit ce système, non pas comme de la poésie, non pas comme une métaphore, mais comme une instruction agricole littérale qui tient toujours la route face à la chimie moderne des sols. À la 12e minute, nous détaillerons la comparaison des coûts, ce que vous dépensez actuellement par rapport à ce que ce système coûte réellement sur 5 ans. Les chiffres vous surprendront. La plupart des jardiniers nourrissent la plante. L'agriculteur biblique nourrissait la terre. Ce n'est pas de la tradition, c'est de l'ingénierie. Ouvrez votre Bible au Lévitique 6:12. Le feu sur l'autel sera maintenu allumé. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois et arrangera l'holocauste sur le feu. Ce n'était pas une suggestion spirituelle. C'était un système de gestion. Le feu ne s'éteignait jamais. Cela signifie que de la cendre était produite chaque jour. Et au verset 13, les prêtres ont reçu l'ordre de retirer cette cendre, de manière constante, délibérée, selon un calendrier. Ils ne jetaient pas des déchets. Ils récoltaient une ressource. Regardez maintenant ce que contient réellement la cendre de bois. De l'oxyde de potassium, du carbonate de calcium, du phosphate, des oligoéléments. Tout ce dont un sol appauvri a besoin pour reprendre vie. Les anciens Israélites n'avaient pas de mot pour le potassium, mais ils avaient une pratique qui le fournissait à leurs champs avec une constance mathématique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception. Remontons maintenant plus loin. Genèse 3:19. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La plupart des gens lisent cela comme de la poésie. Les agriculteurs devraient en le lire comme un cycle minéral. Le carbone retourne au carbone. La matière organique se décompose. Les minéraux réintègrent le sol. La cendre n'est que ce processus accéléré par le feu. Ce qui prenait des décennies de décomposition sur le sol forestier, la cendre le fournit en quelques jours. L'agriculteur biblique n'attendait pas que les feuilles pourrissent. Il brûlait, collectait et restituait le contenu minéral à la terre sous sa forme la plus biodisponible. Le potassium de la cendre de bois existe sous forme d'ion K+, chargé positivement. Il se lie directement au site d'échange cationique des particules d'argile. Aucun traitement, aucune décomposition requise. La racine l'absorbe immédiatement. C'est le mécanisme. Les Écritures ont décrit la pratique. La physique explique pourquoi cela fonctionne. 4000 ans plus tard, la chimie n'a pas changé. Le service de vulgarisation de l'Université Cornell a analysé la cendre de bois issue de la combustion de bois dur.
Le résultat, 3 à 7% d'oxyde de potassium en poids sec. C'est à peu près l'équivalent de la moitié d'une dose standard d'engrais potassique synthétique, à partir d'un matériau que la plupart des gens jettent. Mais le potassium n'est pas le seul chiffre qui compte. L'USDA a mené des études d'amendement du sol sur les taux d'application de la cendre de bois. À raison de 20 livres pour 1000 pieds carrés, le pH du sol est passé de 5,5 à 6,5 en moins de 30 jours. Ce simple changement débloque la disponibilité des nutriments à tous les niveaux. Phosphore, magnésium, calcium. Aucun d'entre eux ne circule efficacement dans un sol acide. Augmentez le pH et le sol s'ouvre. Un seul amendement. De multiples voies nutritionnelles activées. Passons maintenant à l'archéologie. Des fouilles à travers le croissant fertile, aujourd'hui Israël, la Jordanie et la Syrie, ont mis au jour des dépôts de cendres concentrés directement adjacents à d'anciennes parcelles agricoles. Ces sites datent de 2000 avant notre ère et même avant. La cendre n'était pas dispersée au hasard. Elle était placée délibérément, en rangée, à la base des zones de culture. Les archéologues de l'Université de Tel Aviv ont identifié ce schéma sur 14 sites de fouilles distincts. 14 sites, le même système, le même placement, sur 4000 ans. Voici le mécanisme physique derrière tout cela. Les ions K+ portent une charge positive. Les particules d'argile du sol portent une charge négative. Les charges opposées s'attirent. Le potassium se fixe sur les sites d'échange cationique de l'argile et y reste, stable, disponible, en attendant le contact avec les racines. Il ne s'infiltre pas à la première averse comme le fait l'engrais synthétique liquide. Le potassium synthétique est soluble dans l'eau. Il se déplace avec l'eau. Une forte pluie arrive, il a disparu. Le potassium dérivé de la cendre se lie à la matrice du sol. Il reste jusqu'à ce que la racine l'absorbe. Ce n'est pas un argument marketing, c'est la chimie des ions. Le service de vulgarisation de l'Université du Vermont a mesuré la rétention de potassium dans des parcelles amendées avec de la cendre par rapport à des parcelles amendées avec des produits synthétiques lors d'un essai de 90 jours. Les parcelles avec cendre ont retenu 61% du potassium appliqué au 90e jour. Les parcelles synthétiques en ont retenu 22%. Le même minéral. Un taux de rétention complètement différent. Le système biblique n'était pas moins efficace que les engrais modernes. Sur une mesure critique, il était près de 3 fois plus efficace. Avant d'appliquer quoi que ce soit, faites 2 tests. Tout de suite. Ils prennent pour moins de 5 minutes. Premier test. Allez à votre plate-bande. Prenez une petite quantité de terre. Déposez-y 2 gouttes de vinaigre blanc. Si ça pétille, votre sol est alcalin. La cendre de bois n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin en ce moment. S'il n'y a pas de réaction, prenez un deuxième échantillon, ajoutez une pincée de bicarbonate de soude et quelques gouttes d'eau. Si ça pétille, votre sol est acide. C'est votre feu vert. La cendre est exactement ce dont ce sol a besoin. Deuxième test. Parcourez votre jardin et regardez vos feuilles les plus anciennes, celles qui sont le plus bas sur la plante. Si les bords sont jaunes ou bruns alors que le centre reste vert, c'est une carence classique en potassium. La plante puise le potassium des vieux tissus pour nourrir les nouvelles pousses. Les feuilles les plus anciennes montrent la pénurie en premier. 2 tests, 2 minutes. Vous en savez maintenant plus sur votre sol que ce que la plupart des jardiniers apprennent en une saison. Passons maintenant à l'installation. Trouvez d'abord votre cendre, uniquement de la cendre de bois dur, chêne, carrier, érable. La cendre de bois tendre provenant du pin ou du cèdre a une teneur en minéraux plus faible et des résidus de résine plus élevés. N'utilisez pas de cendre provenant de bois traité, de bois peint ou de briquettes de charbon de bois. Ceux-ci contiennent des composés qui endommagent la biologie du sol. De la cendre de bois dur propre, c'est le seul intrant. Taux d'application, 20 livres pour 1000 pieds carrés pour un amendement complet de la plate-bande. Pour les plantes individuelles, utilisez une tasse de cendre par plante. Répartissez-la uniformément sur la surface du sol. Incorporez-la dans les 2 à 3 premiers pouces avec un râteau ou une griffe de jardin. Ensuite, arrosez avec un pouce d'eau. Ce pouce d'eau fait 2 choses. Il entraîne les particules de cendre vers le bas dans la zone des racines et il déclenche le processus d'échange d'ions, le K+ se libérant de la matrice de cendre et se liant aux particules d'argile dans le sol. Coup. Si vous brûlez du bois chez vous,
votre coût est de zéro. Un sac de 20 livres de cendres de bois dans un magasin d'alimentation animale ou une jardinerie coûte entre 3 et 5 dollars. Calendrier à partir de cette seule application. 24 heures, le pH commence à changer. Le carbonate de calcium contenu dans la cendre commence immédiatement à neutraliser les acides du sol. 7 jours, les ions K+ sont entièrement liés au site d'échange cationique dans la zone des racines. Les extrémités des racines entrent en contact. 30 jours, récupération visible du feuillage. Les bords jaunes verdissent. Les nouvelles pousses sont plus vigoureuses. Dans le cas de Martha, récupération complète du feuillage au 38e jour. Une seule application. Aucune nouvelle application n'est nécessaire jusqu'à la saison prochaine. Testez à nouveau votre pH à 60 jours. Si vous vous maintenez entre 6,2 et 6,8, vous êtes exactement là où l'agriculteur biblique voulait être. Ce système fonctionne sur 3 niveaux. Chaque niveau accomplit un travail différent. Ensemble, ils créent un environnement de sol qui s'entretient de lui-même au fil des saisons. Niveau 1. Réservoir minéral souterrain. Prenez une tasse de cendre par plante. Incorporez-la dans le sol à une profondeur de 4 à 6 pouces sous la surface, à l'intérieur de la zone des racines. C'est là que se produit la croissance primaire des racines. Vous ne nourrissez pas la surface. Vous placez un dépôt minéral exactement là où l'architecture des racines est conçue pour l'atteindre. À cette profondeur, les ions K+ se lient aux particules d'argile et y restent. Ils ne s'évaporeront pas. Ils ne seront pas emportés par le ruissellement de surface. Ils se logent dans la zone des racines et attendent. Dans les 7 jours, les extrémités des racines commencent à entrer en contact direct avec le dépôt de potassium. Dans les 30 jours, la densité des racines dans cette zone augmente de manière mesurable. La plante cesse de dépenser de l'énergie à chercher des minéraux. Elle commence à dépenser cette énergie pour la production de fruits. Un placement minéral plus profond, des racines plus profondes, des plantes plus fortes. Niveau 2. Bouclier de pH en surface. Prenez une autre quantité de cendre, plus petite, environ une couche d'un quart de pouce, et répartissez-la sur la surface du sol sans l'incorporer. Laissez-la sur le dessus. Cette couche accomplit un travail spécifique. Chaque pluie transporte une légère acidité. Les pluies acides, même à de faibles concentrations, abaissent progressivement le pH du sol au cours d'une saison. Cette couche de cendre en surface intercepte cette acidité avant qu'elle n'atteigne votre zone racinaire. Le carbonate de calcium contenu dans la cendre neutralise l'acide à la surface. Elle crée également une barrière mineure contre les spores fongiques qui prospèrent dans des conditions de surface acides. Pas une élimination, une réduction. Suffisamment pour faire la différence sur une saison de croissance complète. Réappliquez cette couche de surface toutes les 6 à 8 semaines tout au long de la saison. Niveau 3. Activation de la biologie du sol. C'est le niveau auquel la plupart des jardiniers ne pensent jamais, et c'est celui dont les effets se cumulent avec le temps. Les champignons mycorhiziens, le réseau souterrain qui relie les racines des plantes aux dépôts minéraux environnants, fonctionnent le plus efficacement dans une plage de pH de 6,2 à 6,8. En dessous de 6,0, leur activité chute fortement. En dessous de 5,5, de grandes parties du réseau entrent en dormance. La cendre de bois amène le pH du sol dans cette fenêtre de 6,2 à 6,8. Lorsque le pH se stabilise dans cette plage, l'activité mycorhizienne augmente. Des recherches de l'Université d'État de Washington ont mesuré une augmentation de 47% des taux de colonisation mycorhizienne dans des parcelles amendées avec de la cendre par rapport à un sol acide non amendé. 47% de réseau fongique en plus. Ce réseau étend la portée effective de chaque racine de votre jardin de plusieurs ordres de grandeur. La plante n'absorbe plus seulement ce qui se trouve directement devant ses racines. Elle accède à une toile qui puise des minéraux dans une zone de sol beaucoup plus vaste. Le niveau 1 place les minéraux. Le niveau 2 protège l'environnement. Le niveau 3 construit le réseau qui permet à l'ensemble du système de se multiplier. 3 niveaux. Un seul matériau. Appliqué correctement. Ce système s'améliore à chaque saison d'utilisation. Il y a une habitude d'arrosage qui détruit tout ce que ce système construit, et la plupart des jardiniers la pratiquent tous les jours. L'arrosage superficiel, 10 minutes avec un tuyau, un passage rapide avec un arroseur, juste assez pour mouiller la surface et considérer que c'est fait.
On a l'impression d'être responsable. Le sol semble sombre et humide. La plante a l'air en pleine forme. Mais en dessous, l'architecture des racines est discrètement remodelée en quelque chose de fragile. Lucy Davis a mené une étude sur l'architecture racinaire comparant deux régimes d'arrosage. Le premier groupe a été arrosé superficiellement, 10 minutes par jour. Le deuxième groupe a été arrosé en profondeur, un pouce d'eau complet, 2 fois par semaine. Après 60 jours, ils ont déterré les deux ensembles de plantes et mesuré la répartition des racines. Les racines du premier groupe étaient concentrées dans les 2 à 3 premiers pouces du sol. Superficielles, latérales, denses près de la surface, à la recherche de la seule humidité disponible. Les racines du deuxième groupe avaient été pénétrées de 12 à 18 pouces de profondeur, verticales, structurées, atteignant le profil de sol inférieur riche en minéraux. Même plante, même variété de graines, même plate-bande. Des systèmes racinaires complètement différents, façonnés entièrement par l'endroit où l'eau a été placée. Voici pourquoi cela est particulièrement important pour le système à base de cendres. Votre dépôt minéral de niveau 1 se trouve à une profondeur de 4 à 6 pouces. Si vos racines ne descendent jamais en dessous de 3 pouces, elles ne l'atteindront jamais. Vous avez fait le travail. Vous avez placé les minéraux. Mais l'arrosage superficiel habitue la racine à rester dans la mauvaise zone. Le système à base de cendres nécessite un arrosage en profondeur pour fonctionner correctement. Un pouce d'eau, 2 fois par semaine au minimum. Ce pouce pousse l'humidité vers le bas à travers la couche superficielle, au-delà de la zone peu profonde, et jusqu'à la profondeur où votre dépôt minéral l'attend. La racine suit l'eau. Toujours. Ce n'est pas une préférence. C'est de la biologie. Jérémie 17, 8 décrit un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le courant. Cette image n'est pas décorative. C'est la description d'une architecture racinaire délibérée, une plante qui développe son système racinaire vers une source d'eau profonde et constante plutôt que de dépendre de l'humidité de surface qui disparaît à midi. Le jardinier moderne entraîne les racines vers le haut, vers la surface. Le modèle biblique entraînait les racines vers le bas, vers la profondeur. Un système racinaire survit à la sécheresse. L'autre s'effondre dès que l'arrosage s'arrête. L'arrosage superficiel ne fait pas que gaspiller de l'eau. Il crée une plante qui ne peut survivre sans une intervention constante. Chaque fois que vous arrosez superficiellement, vous créez une dépendance. Vous intégrez de la fragilité dans le système racinaire de chaque plante de votre jardin. Arrosez en profondeur, arrosez lentement, arrosez moins souvent. Ce simple changement, combiné au système à base de cendres, est ce qui sépare un jardin qui lutte à chaque saison d'un jardin qui se renforce chaque année. Mettons des chiffres exacts là-dessus. Les dépenses moyennes d'un jardinier américain en engrais potassiques synthétiques s'élèvent à 80 à 140 dollars par saison pour une parcelle de jardin de taille moyenne. C'est pour une seule saison. Ce n'est pas un achat unique. L'engrais synthétique est consommé, lessivé et disparaît. Vous en rachetez au printemps suivant. Chaque printemps. Première année, 140 dollars. Deuxième année, 140 dollars. Troisième année, 140 dollars. 5 ans, 700 dollars. Et cela, si le prix n'augmente pas. Les prix des engrais synthétiques sont liés au marché du gaz naturel. Ils ont augmenté de 34% au cours des 4 dernières années. Ce sac à 140 dollars coûtait 98 dollars il y a 4 ans. La tendance n'est pas à la baisse. Passons maintenant au système à base de cendres. Si vous brûlez du bois chez vous, cheminée, poêle à bois, brasero, le coût de votre matière première est de 0. Vous produisez déjà l'intrant. Vous le jetiez. Si vous ne brûlez pas de bois, un sac de 20 livres de cendres de bois dur propre coûte de 3 à 5 dollars dans un magasin d'alimentation animale ou une jardinerie. Cela couvre 1000 pieds carrés de surface de culture pour une saison complète. Première année, 5 dollars. Deuxième année, 5 dollars. Troisième année, 5 dollars. 5 ans, 25 dollars. Mais c'est ici que les chiffres divergent encore plus. Le potassium synthétique est soluble dans l'eau. Les données de l'Université du Vermont ont montré une rétention de seulement 22% à 90 jours. Le reste s'infiltre à travers le profil du sol et quitte la zone racinaire. Vous payez pour 100% du produit. Votre plante n'a accès qu'à 22% de celui-ci. Le potassium dérivé des cendres se lie aux particules d'argile.
61% de rétention à 90 jours, près de 3 fois la capacité de maintien de l'alternative synthétique. Ce qui signifie que l'écart de coût effectif n'est pas de 140 $ contre 5 $. C'est pire que ça. Lorsque vous tenez compte des taux de rétention, il vous faut environ 3 applications synthétiques pour fournir ce qu'une seule application de cendre fournit en potassium biodisponible sur une saison complète. 3 applications à 140 $ chacune, 420 $ par saison pour un apport minéral équivalent. Une application de cendre, 5 $. Il y a un autre chiffre qui mérite d'être mentionné. L'engrais synthétique, appliqué de manière répétée au fil des ans, augmente la concentration en sel du sol. Des études de l'Université de Californie en agriculture ont révélé que l'application à long terme de potassium synthétique augmentait la conductivité électrique du sol de 0,8 dsm en moyenne sur 5 ans. À des niveaux de salinité élevés, les populations microbiennes du sol déclinent. Les réseaux mycorhiziens se contractent. Le sol devient de plus en plus dépendant des intrants externes pour fonctionner. Vous dépensez plus, le sol produit moins. Vous dépensez encore plus. La cendre de bois fait le contraire. Elle réduit l'acidité, elle nourrit la biologie du sol, elle développe le réseau mycorhizien. À chaque saison de fonctionnement du système, le sol devient légèrement plus performant et non légèrement plus dépendant. 5 ans d'engrais synthétiques, sol dégradé, 700 $ dépensés, besoin croissant en intrants. 5 ans de cendre de bois, biologie du sol améliorée, 25 $ dépensés, besoin décroissant en intrants. Le fermier biblique n'avait d'autre choix que de travailler avec ce que la terre et le feu produisaient. Cette contrainte s'est avérée être un avantage que l'agriculture moderne a mis 4000 ans à redécouvrir. Proverbe 12:11. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le fermier biblique ne courait pas après le dernier intrant. Il n'attendait pas le prochain produit de la jardinerie. Il lisait sa terre. Il travaillait avec ce que le feu, le sol et l'eau produisaient, et il nourrissait sa famille à partir de la même terre, saison après saison, pendant des générations. Ce n'est pas primitif, c'est de la maîtrise. Ce que nous avons construit au cours du siècle dernier, c'est une culture du jardinage qui traite le sol comme un simple support de distribution, quelque chose pour maintenir les racines en place pendant que nous y versons des nutriments achetés. Le sol lui-même devient sans importance. Les intrants deviennent tout, et chaque saison, vous payez à nouveau pour ce que le sol avait l'habitude de fournir par lui-même. La cendre de bois brise ce cycle. Pas parce qu'elle est bon marché, pas parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle fonctionne avec la véritable chimie du sol, l'échange d'ions, la fenêtre de pH, les réseaux fongiques, d'une manière que les intrants synthétiques n'ont jamais été conçus pour faire. L'engrais synthétique a été conçu pour être vendu chaque année. La cendre de bois a été conçue par la nature même du feu pour retourner à la terre d'où elle vient. 3 $, une application. 30 jours. C'est tout ce dont Martha a eu besoin pour récupérer 4 saisons de rendement en baisse. 112 livres de tomates à partir de 4 plants. Un niveau de potassium dans le sol qui a grimpé de 34% sans un seul sac d'engrais synthétique. Elle n'a rien découvert de nouveau. Elle a retrouvé quelque chose d'ancien. Si c'est la première fois que vous entendez parler de l'approche biblique du sol, il y a bien plus encore. Nous couvrons les systèmes d'arrosage en profondeur, les anciennes méthodes de compostage et les principes de sélection des semences qui ont été testés sur le terrain pendant des milliers d'années. Tout cela sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous avec quel type de sol vous travaillez. Argileux, sablonneux, limoneux, compacté. Quel qu'il soit, écrivez-le ci-dessous. Nous les lisons tous et cela nous aide à construire la prochaine vidéo autour de ce à quoi vous êtes réellement confrontés dans votre jardin. Si vous connaissez quelqu'un qui dépense 100 $ par saison en engrais potassique, envoyez-lui cette vidéo. Un seul partage pourrait lui épargner des années de frustration et des centaines de dollars. La terre attend. Donnez-lui ce qu'elle a toujours été censée recevoir.